Payet est avec nous, secrétaire général de Force ouvrière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, aujourd'hui, vous appelez à des manifestations partout en France. L'intersyndicale, je parle des syndicats opposés à la réforme des retraites. Coronavirus ou pas, d'ailleurs, hein. Oui, coronavirus ou pas, ça n'empêche pas de prendre toutes les dispositions qui doivent être prises. On peut manifester en prenant garde. On se serrera peut-être pas la main, on se fera peut-être pas la bise, on se tiendra peut-être à distance. Du coup, on occupera plus d'espace. Oui. Mais bon, vous savez, il y a tous les jours des centaines de milliers de personnes qui prennent les transports en commun. Donc, Oui. on voit bien. Est-ce que vous cette comprenez le situation... droit de retrait ? Oui, dans certains cas, le droit de Dans les retrait peut se transports, par exemple. comprendre. Est-ce que vous appelez un droit de retrait dans Non. les transports ? Non. On n'appelle pas un droit de retrait. Le droit de retrait, c'est une disposition du Code du travail qui est utilisée à titre individuel quand la personne concernée, le salarié, estime que soit sa propre sécurité, soit celle des usagers éventuellement dont il peut avoir contact ou autre, est en danger. Donc, il y a matière à un droit de retrait aujourd'hui, vous pensez, dans tous les... Moi, je comprends que les les salariés, par exemple, qui sont au contact du public, s'ils ne s'estiment pas suffisamment protégés, peuvent s'inquiéter. Mais il faut que les entreprises ont la charge d'assurer la santé de leurs salariés. C'est à elles de faire en sorte de prendre toutes les dispositions, mesures qui prennent soin justement de cette santé, la préservent, la protègent. Voilà, on connaît les dispositions à prendre aujourd'hui. Yves Verrier, vous demandez toujours le retrait de cette réforme des retraites, qui, rappelons-le, est en première lecture à l'Assemblée nationale. Le texte sera adopté, texte légèrement modifié, sera adopté. Ensuite, il va partir au Sénat et revenir à l'Assemblée nationale, traditionnelle navette. Vous demandez toujours le retrait. Oui, parce que nous sommes convaincus que c'est une erreur, ce projet de système universel de retraite par points. Nous l'avons expliqué, nous l'avons détaillé, nous avons proposé... Vous ne voulez pas du système par points, hein. Il y a deux aspects. Il y a le système par points, mais on a déjà aujourd'hui une retraite complémentaire par points, l'Agirc-Arrco, que les syndicats négocient avec les employeurs. Et qui fonctionne bien. Qui fonctionne bien, qui concerne 18 millions de salariés actifs qui cotisent et qui versent une pension complémentaire à 13-14 millions de salariés pensionnés. C'est environ 80 milliards de prestations chaque année sur le volume total des 320 milliards de prestations. On les négocie de manière autonome avec les employeurs. C'est une retraite complémentaire. Elle s'appuie sur un régime de base qui, lui, fonctionne sur la base des meilleures années. C'est-à-dire que les mêmes 18 millions d'actifs ou 14 millions de salariés, leur pension de base est calculée sur la base des meilleures périodes de la vie active, les 25 meilleures années. Le système, si on le globalise par c'est dans points, le privé, oui, c'est dans le privé. Dans le public, c'est différent. C'est une pension, c'est l'État qui sert le salaire, la rémunération et la pension des fonctionnaires sur la base de critères qui sont différents. Exact. Mais si on globalise dans un système universel par points, chaque année, chaque période de votre vie active sera prise en compte pour le calcul de votre retraite, c'est-à-dire y compris les périodes de début de carrière où vous avez un plus bas salaire, où vous avez du mal à rentrer dans la vie active avec un emploi pérenne, les périodes où vous avez perdu votre emploi, notamment les seniors qui ont du mal à rester en emploi, les situations de bas salaire, ce sont souvent les femmes qui sont le plus confrontées soit au bas salaire, soit aux inégalités de salaire ou de carrière. Et donc dans toutes ces périodes-là, il sera plus difficile de se constituer ce capital de points qui vous permettra de vous faire votre pension globale. Et qui plus est, demain, et c'est toute la problématique de la conférence de l'équilibre et du financement aujourd'hui, c'est l'État en dernier ressort qui aura la main sur les paramètres, que ce soit la valeur du point ou désormais l'âge d'équilibre, c'est-à-dire quelle sera la borne d'âge d'équilibre. On voit avec l'étude d'impact qu'on démarre non plus à 64 mais à 65 pour aller à 66, 67. Et l'État pourra jouer sur le taux de malus. Il pourra augmenter le taux de malus, par exemple, pour dissuader ceux qui, malgré qu'ils subiraient un malus, choisiraient quand même de partir. Il pourra baisser le bonus dont vous pouvez bénéficier si vous partez plus tard. Donc, cette retraite deviendra incertaine, là où, vous savez, que votre pension aujourd'hui de base sera calculée sur vos 25 meilleures années. Le système aujourd'hui est totalement injuste, vous le savez, Yves Verrier. Non, c'est faux de dire cela. Non, c'est pas faux. Complètement en faux là-dessus. Il y a des quantités de personnes qui sont obligées de partir à la retraite à 66, 67 ou 68 ans même pour avoir une retraite décente. Oui, mais vous le savez nombre de personnes qui aujourd'hui ont des retraites de 5, 6, 700, 800 ou 1000 euros,
sont nombreuses, elles sont Monsieur nombreuses. Bournin, vous savez pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas pu bénéficier, et c'est souvent les femmes, n'ont pas pu bénéficier d'une carrière complète. Ouais. Et demain, il vous faudra acheter des points sur toute votre vie active. Si vous n'avez pas votre carrière complète, eh bien vous n'aurez que peu de points, vous aurez un petit capital de points et vous n'aurez pas d'autre solution que de continuer de travailler pour avoir plus de points, qui plus est pour éviter un malus qui viendra s'ajouter. Donc vous dites que le système actuel est un bon système, il faut l'améliorer, j'imagine. Oui. Alors moi, je vous pose une question. Là, vous quittez la conférence de financement. Oui. Vous avez décidé. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez décidé? Dès le départ, quitter. nous avions dit que c'était une impasse. Pourquoi? Parce que le Premier ministre nous a dit « Je décide d'un âge pivot dès 2022, c'est-à-dire dans le cadre du système actuel. Vous serez obligé de partir plus tard, dès 2022, sinon vous subirez un malus. » Comme ça a dressé un peu tout le monde, y compris les syndicats qui s'inscrivent dans le projet du gouvernement, il a dit, bon, on fait une conférence de financement, si vous proposez des mesures qui sont alternatives, mais qui réalisent le même niveau d'économie, les 12 milliards qu'il a décidé, je suis preneur. Mais à condition que ça ne conduise pas à augmenter le coût du travail.